le handstand, l'ATR, le poirier. Ces trois mots décrivent la même figure que l'on a tous déjà essayé et on a tous échoué. Ou du mieux, on maintenait l'équilibre pendant seulement une seconde. Depuis tout petit, j'adore le sport, les expériences et tester de nouvelles choses. J'ai toujours voulu tout faire, j'étais l'enfant qui voulait toujours sortir dehors, juste pour se dépenser. Et cette passion ne s'est jamais arrêtée. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour apprendre, tester et me confronter à de nouvelles disciplines. Dans cette vidéo, je vais tenter de maintenir le handstand pendant 5 à 7 secondes avec seulement 3 jours d'entraînement. Autant te dire que ce défi est énorme pour moi, étant donné que je n'ai jamais tenu plus de 2 secondes en équilibre. Avant même d'essayer, mon objectif est simple, comprendre comment faire un handstand. Parce que le handstand, ce n'est pas seulement tenir sur les mains, c'est un mouvement technique, un mouvement où tu dois contrôler chaque partie de ton corps. C'est pourquoi j'ai pris le temps de regarder des vidéos, de me former sur les techniques, mais aussi et surtout pour ne pas me blesser. Si tu veux aussi tenter l'expérience, voici 3 piliers pour apprendre le handstand. Le premier pilier pour apprendre le handstand, c'est la position du corps. En fait, l'équilibre, ce n'est pas un point magique que tu trouves d'un coup, c'est une combinaison de position, de force et de micro-ajustements permanents. Et tout commence par les mains. La position, c'est main au sol, largeur des épaules. Et les doigts ne sont pas passifs. Parce que oui, si tu as les doigts tendus, ça va être compliqué. Regarde, on va faire un test simple et rapide ensemble. Essaye de cliquer sur le bouton s'abonner avec un doigt tendu. Tu verras que c'est beaucoup plus difficile qu'avec le doigt fléchi. Donc les doigts doivent être engagés, fléchis, mais surtout pas tendus. Parce que c'est justement avec ces doigts-là que tu vas pouvoir faire des micro-corrections pour tenir en équilibre. Le deuxième pilier, c'est le mur. Non, ce n'est pas de la triche, c'est un outil. Il te met en conditions réelles et te permet d'ajuster tes positions. Et surtout de comprendre dans l'action ce qu'est vraiment l'équilibre. C'est aussi là que tu apprends à utiliser tes poignets, à faire ces petits ajustements, à trouver un équilibre, notamment quand tu as la tête à l'envers. Et enfin, le troisième pilier qui est le plus simple à dire, mais le plus dur à appliquer, c'est la répétition. Répéter, répéter et encore répéter, c'est l'étape la plus importante. Parce qu'au final, c'est comme ça que le corps apprend. Voilà ce que j'ai appris sur le handstand, mais comme toujours, la théorie ne vaut rien sans la pratique. On se retrouve à la salle de sport, on va tenter le handstand, mais avant ça, on va s'échauffer parce que c'est hyper important les gars, ça prévient des blessures. Let's go! Non, en vrai, là, c'est une dinguerie. Là, je me dis que le défi va être super long. Comme tu peux le voir, mes premières tentatives sont catastrophiques. C'est super fatigant et rien ne va. Mon corps n'est pas aligné. Ma tête va exploser. Mes poignets commencent sérieusement à chauffer. Je m'attendais clairement pas à ça. C'est une galère. J'ai regardé les rushs d'hier pour essayer de pouvoir améliorer mon handstand. Là, pour le moment, j'arrive même pas à trouver un point d'équilibre sans le mur. Donc là, je vais continuer un peu avec le mur qui est juste derrière moi. Et puis après, je vais essayer sans. Mais avant ça, les gars, j'ai testé une nouvelle figure, le frog stand. Et je me suis dit que ça pourrait être un bel exercice d'échauffement pour utiliser davantage la force des poignets. Mais je me suis rendu compte que c'était difficile. Je t'ai même pas 3 secondes, c'est une dinguerie. Pour moi, tu vois, je devrais valider déjà celui-là à 10 secondes. Et 6 secondes. C'est bon, je commence à capter. Par contre, ça m'arrache les poignets ici, là. C'est une dinguerie. Mais j'ai capté la notion de micro-ajustement avec les bras, là. Et let's go! Là, je les ai tenus les 10 secondes. Ah putain! Et il y a même pas 10 minutes, je captais pas, j'étais en PLS là, les poignets, c'est bon, j'ai trouvé l'équilibre. Putain, gros! Ah, ça me rebooste! Maintenant, on va enchaîner directement sur l'ATR. Je vais mettre du mur dans un premier temps. Et après, je vais le faire directement ici. Et puis let's go, on va voir ce que ça va donner. Mon Dieu, ça explose les poignets, c'est une dinguerie. Le bord de l'eau. Bon, j'aime l'eau. L'eau, c'est la vie. Et si toi aussi tu veux savoir comment, j'ai appris à imiter Jean-Claude Van Damme. Clique là ou là. Oh, je sais jamais. C'est où? Là ou là? Non, je sais pas. Bon, peu importe. Je reprends. À tout à l'heure. Ciao. Bon, j'arrête pas de parler.
En fait, je vous avoue, j'ai une petite peur. Je t'avoue, là, j'ai peur de me recasser la gueule un peu comme hier, sachant que là, j'ai pas beaucoup d'espace. Et donc j'ai un peu peur là, c'est pour ça que j'y vais pas à fond. Ouh. Allez! Bon, ça va faire 1 heure que je suis en train de charbonner et que j'essaie de faire le handstand. Là, je sens que je commence de plus en plus à fatiguer. Je sens que le sang là, il commence à monter dans la tête. Minuit 11, on est le 2e jour. J'ai de plus en plus de sensations. Je vais en faire 2-3, puis après je vais aller dodo pour récupérer les sensations. Et let's go! Allez, on reprend du service, mais juste avant, je vais aller m'étirer parce que je vous avoue que mon corps commence sérieusement à subir. Je suis courbaturé de partout et ça, je vais le payer cash. À ce moment-là, ma main gauche n'a pas tourné et j'ai failli me disloquer l'épaule. J'ai eu très peur de me blesser et la séance a donc été très courte. Je reprendrai plus tard, mieux vaut aller doucement, mais sûrement. Et ce temps de repos, bah, ça m'a bien aidé, hein. Je sens que je me rapproche de plus en plus du but. Bon, je chute encore un peu, mais ce n'est rien car je me sens de plus en plus à l'aise. C'est super plaisant, les efforts commencent enfin à payer. Et plus je me rapproche de mon objectif, plus mes poignets automatiquement me font mal. Donc je décide de prendre beaucoup de temps de repos. Mais dans ma tête, j'ai quand même envie d'y réussir le plus vite possible. Donc je suis partagé entre ces deux idées. Attention, il ne faut pas que je sois trop gourmand pour réussir cet objectif. Et plus je le tente, plus je me fatigue. Et le doute commence à s'installer. J'essaie de me rassurer intérieurement en me disant bon, bah c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Mais j'ai clairement oublié mon objectif initial qui était de tenir sans le mur. Et j'essaie de me trouver des excuses. Je sais pas si c'est validé. Alors je sais qu'il y a le mur. Je sais qu'il y a le mur. Je le vois, il est à côté de moi. J'arrive pas à savoir si je le valide ou pas sincèrement. Depuis tout à l'heure je suis en mode est-ce que je le valide, est-ce que je le valide pas. Mais en extériorisant tout ce que je pouvais ressentir sur le moment, bah, ça m'a permis d'accepter aussi la situation. Et ça m'a surtout donné une force. Une force supplémentaire qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Où je me suis dit ok, c'est déjà pas mal ce que t'as fait Alex. Mais pourquoi pas continuer? Pourquoi pas aller tenter jusqu'au bout? Et voilà, c'est bon. J'arrête là. Ouais, non, là, c'est sûr. C'est sûr. Ah, ça y est, là, j'arrête. Au bout de la 1000e tentative, 1000e minimum, validé ou pas validé, j'ai réussi à tenir en équilibre 5 secondes. Et je sais que je suis pas droit, je sais que j'ai une courbe, je sais que je me déplace avec les mains, mais pour moi, ce sera la réussite parce que j'ai fait ça en 72 heures. Et je pense que 72 heures là, j'ai fait un exploit sans jeter des fleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je viens de zéro, j'ai pas fait de gym. Je sais, j'ai un corps plus ou moins athlétique avec le basket. Mais sinon, j'ai pas de notion d'équilibre de base. Donc, pour moi là, on arrête là tout de suite. Je suis fier de moi. J'ai été jusqu'au bout. Et j'ai pas abandonné. Donc, je me suis dépassé hier, j'ai fait jusque 2h du matin. Donc, ouais, tu peux rire, ouais. Voilà, je suis content. Je vais quand même valider, voir si j'ai fait 5 secondes. Mais là, je suis quasi sûr que j'ai fait 5 secondes. Donc, let's go!